Corner qui est frappé tendu. La balle dans la surface de réparation. La reprise et l'ouverture du score pour le CSE d'Ardennes. L'ouverture du score pour le CSE d'Ardennes signé Kanté, me semble-t-il. Corner qui va être frappé tendu. Il y a du monde. L'égalisation. L'égalisation magnifique au premier poteau pour les joueurs d'Épinal. Ouais, que cette tête est magnifique au premier poteau, complètement oublié. Pour les joueurs d'Épinal. Avec Marquez justement. Bon décalage réalisé dans la surface. La balle enveloppée. C'est un fond. Oh, quelle est belle cette frappe. L'intérieur du pied. Sur cette magnifique frappe de Gonzalez, me semble-t-il. Et un corner, le premier de cette partie pour l'US Créteil. Lusitanos, Vincent Di Bartolomeo qui a placé sa tête, ça va fuser. La frappe et l'ouverture du score pour Créteil. Oh, quel but! Inscrit tout de suite par Martin Mimoun. Pour bien sûr réagir en direct. Oh, le ballon qui a été dans la surface et pénalty sans hésiter. Sans hésiter, Cédric Dos Santos qui désigne le point de pénalty. Le droitier Zikian contre le gardien expérimenté Yann Carboriou. Il est fusillé, Carboriou, égalisation de Lyon-Duchère. Et bien voilà, on vous l'avait dit, ce match était loin d'être terminé. Puis Grenier. Oh, le petit ballon pour Kanga dans cette surface de réparation. La grande lutte, il a fait la différence, Kanga. Le but de la victoire pour l'USL. Pour l'USL, pardon, j'y arrive. Oh, le coup de Trafalgar. Oh, à l'expérience, j'ai envie de dire, pour ce jeune joueur. Additionnel. Il a été annoncé 4 minutes de temps additionnel avec Kada qui centre, attention, c'est dévié et c'est récupéré, la frappe et le but, l'ouverture du score, pour Châteauroux et c'est signé Héloïse. Quel coup de massue pour les Parisiens. Allez. Fojo. Il lance Ledouni en profondeur. Bien joué de la part de Ledouni qui s'accompagne le ballon. Attention à son centre. Qui laisse passer. Oh, c'est très bien joué. Et c'est un but. But de bas, me semble-t-il. Quel beau jeu de la part des Herbiers là. Qui a récupéré le brassard de capitaine. Vers Massoni. Et Massoni qui se profite d'une mésentente. Et qui arrache le nul là pour l'instant. Francesco Massoni. Il joue la gagne. Voilà. Clairement. Germain vers son attaquant. Attention à ce ballon là. Attention. Face à face et il gagnait. Face à face remporté par Adam Assar. Et c'est 2-1 pour les Herbiers. Attention à Guézoui. Ouh, il était tout seul et ça peut être le but justement. Le but de Romain Basse. Le but de Romain Basse qui était entré en jeu. Ouh, c'est du 100% réalisme ça dans cette fin de match. Balle de Thomas Efestion. Efestion qui déborde de côté gauche. Il est passé, il va chercher, pourquoi pas. Bien joué, il y a Enrique Bueno qui est tout seul. Il va peut-être frapper, la frappe de Bueno lui. Ouais. Oh, la frappe tendue de Bueno qui n'a laissé aucune possibilité au gardien visiteur. Un seul joueur dans le mur. C'est rentrant, la tête, attention, c'est pas terminé, le ballon dans la surface et le but. L'ouverture du score de Jesse Bellet en faveur de l'US Avranches Mont-Saint-Michel. Kevin Sony face à Anthony Boeuf, Sony du pied gauche et l'égalisation, contre-pied parfait de Kevin Sony. Pau qui revient au score, un but partout entre Avranches et Pau. Le Joncourt qui va écarter vers Klaus, le bon tacle de Le Poulichet. Il y a une faute. Et ça va être le rouge direct. Ouais, le rouge direct pour Yann Le Poulichet. Un but de Beauvu à la dernière minute. Et puis l'an passé, c'était un 16e de finale perdu contre les Stacks. Attention à ce ballon intéressant
Et l'ouverture du score sur la première occasion de Boulogne-sur-Mer sous le déluge. C'est l'ôté sur une passe de Mauricio. Ouais, ça combine bien avec Senneville. Se porte sur le côté droit, centre de Senneville. Oh, ils ont cafouillé Janez. Grégory Thiel, penalty, carton rouge pour Jafren Simba. Grégory Thiel allait marquer, il y a eu la main de Simba. Non, la parade de Seznek, la parade d'Ivan Seznek. De la défense concarnoise. Au deuxième ballon, la remise d'Argelier, le voilà, le deuxième but. Concarneau a finalement craqué. La défense de Concarneau qui répond moins que ses dernières sorties. Deuxième but signé Lucas Dori.